Les dirigeants se sont dit, si on rassure les gens en leur racontant que tout va s'arranger, le marché va immédiatement remonter. John Rockefeller est allé acheter des actions devant les caméras pour montrer qu'il avait confiance en la solidité de l'économie. John Rockefeller, l'homme le plus riche du monde, a vu fondre son patrimoine de 80%. In the 93 years of my life, depressions have come and gone. Prosperity has always returned and will again. Il a essayé de rassurer tout le monde en disant que ce n'était qu'une baisse temporaire. Il a même repris des centaines d'actions pour montrer qu'il croyait toujours en la solidité du marché. Mais ça n'a servi à rien. Herbert Hoover, le président des États-Unis, a déclaré que la base même de l'économie était saine, qu'il n'y avait pas lieu de paniquer ni d'avoir peur. Mais tout le monde paniquait. Et la panique est irréversible. C'est extraordinaire. Elle a même son propre son. 10 000 personnes se sont rassemblées devant la bourse de New York. Toute la ville était terrifiée. On a fait venir les policiers, juchés sur leurs chevaux, imaginant qu'il allait y avoir une révolution, comme pendant la prise de la Bastille. Ça allait être la prise de la bourse. Et la foule n'a plus bougé et fait le siège de Wall Street pendant des semaines. Un murmure sourd montait de cette foule, comme un léger rugissement. C'était le son de la panique, le son de l'anxiété. Après l'effondrement de la bourse, Herbert Hoover a perdu toute crédibilité aux yeux des Américains. Il n'agissait pas, il ne faisait que de fausses promesses, qui se sont toutes avérées mensongères. Il n'a pas saisi l'ampleur de la crise quand elle s'est produite. Il a essayé de dire que ce n'était pas si grave, qu'on s'en sortirait, que ce n'était que temporaire. Ses déclarations sur la prospérité qui nous attendait au coin de la rue avaient été une tentative pour relancer le marché. Quel président aurait pu dire « Nous sommes à la veille d'un désastre ». Mais comme ce n'était que de fausses promesses, quand la réalité s'est avérée être différente de ce qu'il promettait, Hoover a vite été discrédité. Le Congrès et le président auraient pu se présenter sur les marches du Capitole et déclarer « Nous nous rendons compte que notre action a été destructrice ». Mais ils ne l'ont pas fait. Le président ne s'est pas excusé d'avoir causé le krach. Il n'a exprimé aucun regret et a continué à mener la même politique. Il avait été extrêmement surpris de voir ce qui se passait, lui qui avait toujours cru que la bourse allait remonter. La Réserve fédérale soutenait que l'effondrement de la bourse était sans importance, un faux événement, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter et que rien ne laissait prévoir le moindre affaissement de l'économie. Quelle erreur de jugement. Le krach ne s'est pas produit en un jour. Il a duré une semaine. Et la chute a continué pendant au moins 3 semaines, de la fin octobre à la mi-novembre. Puis le marché a commencé à remonter un peu. Et en hiver, il avait récupéré près du tiers de ce qui avait été perdu. On pouvait penser qu'on était enfin sur la bonne voie. Tout le monde ne regardait plus l'état du marché, mais l'économie et ce qui allait arriver. On a du mal à croire qu'un événement déclencheur comme la baisse de la bourse, qui perd tout de même presque 50% de sa valeur en quelques mois, ça ait déclenché une telle apocalypse. Les pertes de ce fameux jeudi noir représentaient 24 ou 25%. Mais à partir de ce premier jour jusqu'au moment le plus bas qu'a connu la bourse, la chute a été de 80%. En fait, Wall Street a déjà commencé sa longue et interminable descente aux enfers. Et toute l'activité économique américaine va suivre sa pente dans le sens de la descente avant d'atteindre le fond de l'abîme.